Bonjour frères en Christ, passons à un autre message du jour. Avant cela, aidez-nous en vous abonnant et en aimant cette vidéo et partagez-la également avec un autre frère. Chers frères, la prophétie la plus frappante et troublante du Père Pio est sur le point de se réaliser, notamment à la lumière des récents événements déconcertants qui se sont produits au Venezuela. Ce qui s'est passé dans ce pays a laissé le monde entier perplexe, car quelque chose de semblable n'a jamais été vu dans l'histoire de l'humanité. Les signes que cette prophétie est sur le point de s'accomplir peuvent être observés partout, éveillant chez beaucoup de personnes des sentiments de peur et d'incertitude quant à ce qui pourrait arriver. Tout au long de sa vie, le Père Pio a fait plusieurs prédictions, certaines enregistrées par écrit et d'autres transmises oralement par ceux qui l'ont connu. Parmi elles, celle qui a le plus touché le cœur des fidèles est la prophétie des 3 jours de ténèbres. Selon lui, cet événement sera une épreuve intense et terrifiante pour l'humanité. Ce qui rend cette prophétie si effrayante est l'idée que, pendant ces jours, une obscurité totale couvrira la terre, apportant avec elle une période de grande tribulation et de souffrance. Le plus inquiétant est que, selon les enseignements du Père Pio, cet événement est plus proche que beaucoup ne le pensent, et les circonstances récentes au Venezuela sont vues par certains comme un signe clair de son imminence. Le Père Pio, un homme profondément dévoué et connu pour sa connexion intime avec Dieu, a consacré sa vie au service des autres et était célèbre pour sa capacité à guérir, ses prophéties et son orientation spirituelle envers ceux qui cherchaient son aide. Né le 25 mai 1887 à Pietrelcina, une petite ville rurale d'Italie, il a montré dès son enfance un intérêt pour la vie spirituelle, influencé par la foi profonde de sa famille. Malgré ses origines modestes et le travail agricole de sa famille, Francesco, comme il était alors appelé, a toujours eu le soutien inconditionnel pour poursuivre sa vocation religieuse. Dès son plus jeune âge, Francesco montrait un désir ardent de se rapprocher de Dieu, passant de longues heures en prière et en méditation, et il plongeait souvent dans les Écritures pour chercher une compréhension plus profonde du but de sa vie. Pour ceux qui le connaissaient, sa vocation pour la prêtrise était évidente dès le début. À l'âge de 15 ans, il a rejoint l'ordre des Capucins, une branche de l'ordre franciscain connue pour son accent sur la simplicité et le service à la communauté, adoptant le nom de Pio en l'honneur de Saint Pivet. Un pape très respecté pour sa défense inébranlable de la foi catholique, malgré de graves problèmes de santé qui menaçaient de l'éloigner de sa vocation. Cependant, sa foi et sa détermination ne faiblirent jamais. Le 10 août 1910, il fut ordonné prêtre, bien que sa santé fragile soit restée un défi constant. En raison de cela, il reçut des dispenses spéciales pour certaines des tâches habituellement assignées aux frères. Néanmoins, son chemin spirituel ne fut pas interrompu, et il fut finalement affecté à San Giovanni Rotondo, où il vivrait et exercerait son ministère jusqu'à sa mort en 1968. C'est précisément à San Giovanni Rotondo qu'eut lieu l'un des événements les plus extraordinaires de sa vie, l'apparition des stigmates en 1918, alors qu'il priait dans la chapelle du couvent. À ce moment, il reçut les marques des plaies du Christ, qui restèrent sur son corps pendant 50 ans. Ces plaies, qui saignaient de manière inexplicable sans jamais s'infecter, attirèrent l'attention de milliers de personnes du monde entier, qui commencèrent à le voir comme un homme touché par le divin. Les stigmates n'étaient pas le seul signe de sa sainteté. Tout au long de sa vie, le Père Pio fut connu pour ses dons spirituels uniques. On disait qu'il avait la capacité de lire les pensées de ceux qui se confessaient à lui, qu'il accomplissait des guérisons miraculeuses et qu'il prophétisait même des événements futurs. Ces capacités, combinées à sa profonde compassion et à son dévouement envers les autres, attirèrent des milliers de personnes à la recherche de ses conseils, de ses guérisons et de son intercession divine. Malgré les doutes et les enquêtes menées par l'Église à son sujet, la renommée de la sainteté du Père Pio continua de grandir, et beaucoup le considéraient comme un saint vivant. Tout au long de sa vie, le Père Pio avertit à plusieurs reprises de l'importance de se préparer spirituellement pour les temps difficiles à venir. Parmi toutes ces mises en garde, la prophétie des 3 jours de ténèbres est sans doute la plus terrifiante. Selon lui, durant cette période, l'obscurité couvrira le monde entier, remplissant chaque recoin de la terre. Pendant ces jours, le mal sera libéré, et ce sera un temps de purification pour l'humanité. Le Padre Pio a laissé des instructions précises sur la manière dont les fidèles doivent se préparer à cet événement. Il a conseillé qu'au cours des 3 jours de ténèbres, les gens restent à l'intérieur de leur maison, avec les fenêtres fermées et couvertes, afin d'éviter de voir ce qui se passera à l'extérieur. On dit que la vision de ce qui se produira dehors sera si terrifiante qu'elle pourrait causer de grands dommages spirituels. Le Padre Pio a également recommandé d'allumer une bougie bénite, qui fournira de la lumière pendant ces jours. Cette bougie, symbolisant la lumière du Christ, sera un signe d'espoir et de protection spirituelle au milieu des ténèbres. Le Padre Pio a également souligné l'importance de la prière durant cette période. Il a recommandé de réciter le rosaire avec ferveur et de consacrer du temps à la lecture de livres spirituels. Ces pratiques, faites avec foi et humilité, aideront les âmes à rester fermes pendant cette épreuve. Il a également conseillé à chacun de ne pas quitter sa maison et de s'assurer d'avoir suffisamment de provisions pour les jours d'isolement.
les forces de la nature se déchaîneront violemment, culminant dans une pluie de feu qui apportera peur et angoisse à ceux qui ne sont pas préparés. Le Padre Pio a écrit une lettre à une commission du Vatican dans laquelle il confirmait l'authenticité des révélations qu'il avait reçues directement de notre Seigneur. Dans cette lettre, il a transmis un message divin puissant: « Mon fils, j'ai attendu ce moment pour te révéler l'immense amour qui habite dans mon cœur. Prie et fais pénitence en mon nom, demande aux autres de faire de même. Lorsque je visiterai mon peuple infidèle, ceux qui auront persévéré dans la prière seront protégés. » Ce message nous rappelle que la miséricorde de Dieu est toujours disponible pour ceux qui se tournent vers lui avec un cœur sincère et repentant. L'avertissement des 3 jours de ténèbres ne doit pas être vu uniquement comme une menace, mais aussi comme une opportunité de réflexion et de repentir. Tout comme dans les Écritures sacrées, lorsque Dieu a permis le déluge au jour de Noé, cet événement est un moyen de purification pour l'humanité. Dans sa miséricorde infinie, Dieu nous donne du temps pour nous repentir et revenir à lui, car le Seigneur est compatissant et miséricordieux, lent à la colère et grand en amour, comme le dit le psaume 103, 8. C'est un appel à sortir de notre léthargie spirituelle et à rechercher une véritable conversion du cœur. Aujourd'hui, le monde semble plongé dans le chaos, avec des guerres, des catastrophes naturelles et des divisions sociales qui bouleversent nos vies quotidiennes. Ces événements peuvent être perçus comme des signes que l'accomplissement de cette prophétie est proche. Cependant, nous ne devons pas succomber au désespoir. Au contraire, c'est le moment de réaffirmer notre foi en Dieu, de renforcer nos vies spirituelles et de nous préparer à toute épreuve à venir. En suivant les enseignements du Padre Pio, nous devons rester fermes dans la prière et faire confiance à la grâce de Dieu pour nous protéger en ces temps difficiles. Que ces jours de ténèbres, lorsqu'ils arriveront, soient une opportunité de purification et de renouveau spirituel pour l'humanité, et que nous puissions, comme le Padre Pio, vivre avec une foi inébranlable. Malgré les épreuves, il est essentiel de se rappeler que Dieu sera toujours avec nous. Au milieu des terribles événements décrits dans les prophéties du Padre Pio, un message d'espoir ressort: « Ayez courage, je suis au milieu de vous. » Cette promesse divine vise à encourager et à fortifier la foi des croyants, en leur rappelant que, bien que les temps de tribulation soient difficiles, ils ne seront jamais seuls. Dieu sera présent parmi son peuple, offrant protection durant ces moments d'épreuve et de souffrance. Ce message ne s'adresse pas seulement aux hommes, mais inclut également le soin des animaux, soulignant que Dieu est le Créateur et le protecteur de toutes les créatures. Dans sa sagesse infinie, Dieu donne des instructions claires et bienveillantes sur la manière de prendre soin des animaux durant ces jours difficiles. Il a été annoncé qu'il y aura des signes avant-coureurs afin que chacun puisse se préparer correctement. Parmi les principales recommandations, il est conseillé de s'assurer que les animaux disposent de suffisamment de nourriture avant le début des événements catastrophiques. Le fait de souligner l'importance de prendre soin des animaux même en période de crise met en lumière le caractère compatissant de Dieu, qui veille non seulement sur les âmes humaines, mais aussi sur toutes ses créatures. De plus, une protection spéciale est promise pour les propriétés et les animaux des élus, garantissant qu'après les désastres, leurs animaux auront encore de quoi se nourrir. Les instructions pour ces temps de tribulation sont précises et mettent en avant la gravité de la situation. Le Padre Pio a insisté sur le fait que personne ne devait quitter son domicile, même pour s'occuper des animaux à l'extérieur, car sortir pourrait mettre la vie en danger. Les fenêtres doivent rester couvertes pour protéger les habitants non seulement de la colère, mais aussi de la peur qu'ils pourraient éprouver en voyant les événements extérieurs. Cela rappelle profondément que la sécurité réside dans l'obéissance aux directives divines. Le message central est clair: faire confiance à la protection de Dieu est crucial. Ceux qui gardent leur foi, suivent les instructions et respectent les avertissements seront protégés. Ils ne souffriront pas des conséquences de la colère divine, mais seront préservés grâce à leur foi et à leur confiance en Dieu. Cet appel à la foi résonne puissamment, rappelant la promesse biblique du psaume 91, « Aucun malheur ne t'atteindra, aucune plaie n'approchera de ta demeure, car il donnera des ordres à ses anges pour te garder dans toutes tes voies. » La description des événements futurs est à la fois frappante et effrayante. La nature elle-même se déchaînera d'une manière sans précédent, avec des ouragans de feu descendant des nuages et se répandant sur toute la planète. Ce scénario apocalyptique inclura des tempêtes violentes, de longues périodes de mauvais temps, des inondations dévastatrices, des tonnerres assourdissants et des tremblements de terre qui détruiront tout sur leur passage. Ces événements ne seront pas brefs, mais dureront 2 jours entiers, créant une atmosphère de chaos et de destruction que l'humanité n'a jamais connue. Le point culminant de ces catastrophes sera une pluie de feu qui commencera durant une nuit froide et sombre. Ces phénomènes ne seront pas de simples coïncidences de la nature, mais auront un but plus grand, montrer à l'humanité que Dieu est le souverain absolu de toute la création. À travers ces désastres, on cherche à provoquer une profonde réflexion chez les gens, leur rappelant que le contrôle de l'univers est entre les mains de Dieu et que l'humanité doit reconnaître et respecter son autorité. L'objectif de cette manifestation divine est d'éveiller une nouvelle conscience chez les hommes sur l'existence de Dieu et son pouvoir sur tout ce qui a été créé.
Pour ceux qui mettent leur foi dans ces révélations, une promesse de protection est donnée. Le message est clair, ceux qui croient et ont confiance dans ces avertissements ne seront pas abandonnés. Dieu a promis que ceux qui restent en état de grâce et cherchent refuge sous la protection de la Vierge Marie ne subiront aucun mal. Les signes qui précéderont ces événements seront évidents, la nuit où tout commencera sera extrêmement froide, accompagnée de vents violents et de tonnerres retentissants dans le ciel. Quand ces signes apparaîtront, il est recommandé à tous de rester à l'intérieur de leur domicile, portes et fenêtres fermées, en évitant tout contact avec l'extérieur. À ce moment-là, les personnes devront s'agenouiller devant un crucifix, reconnaissant leurs péchés et demandant l'intercession de la Vierge Marie. Cet acte d'humilité et de contrition est essentiel, car personne ne devra regarder à l'extérieur durant la manifestation de la colère divine. La raison est claire, c'est un moment de sainteté et de révérence extrême, et la magnitude de la manifestation de Dieu sera si grande qu'elle ne doit pas être observée directement, car elle représente un rappel de son pouvoir et doit être traitée avec respect et crainte. Ces instructions sont à la fois physiques et spirituelles, conçues pour préparer les gens, en corps et en âme, à affronter ces épreuves avec confiance dans la protection divine. L'avertissement est clair, et les conséquences pour ceux qui ne le suivent pas sont graves. Il est averti que la désobéissance entraînera une mort immédiate en raison des gaz toxiques transportés par les vents, qui se répandront sur toute la Terre. Ce scénario apocalyptique ne prévoit pas seulement une destruction massive, mais met également en lumière le destin de ceux qui, bien que de bonne foi, périront durant cette période. Ils seront considérés comme des martyrs et recevront la promesse d'une place dans le royaume des cieux. Bien que le chaos semble dominer et que les forces du mal, y compris Satan, semblent triompher, leur pouvoir sera temporaire, ne durant que 3 nuits. À la fin de cette période, la terre tremblera et le feu cessera, ouvrant la voie à une nouvelle aube. Au-delà de la lumière du soleil, commencera une ère de transformation profonde et de paix véritable. Les anges, décrits comme des messagers divins, descendront sur terre pour répandre un esprit de paix qui se fera sentir dans toutes les nations et parmi tous les peuples. Cette intervention divine sera un signe clair que les temps de tribulation sont terminés et qu'une nouvelle étape a été accordée à l'humanité. Ceux qui survivront à cette dure épreuve ressentiront une immense gratitude, conscients d'avoir été témoins d'une manifestation directe de la justice et de la miséricorde de Dieu. Cette expérience les transformera profondément, à la fois dans leur cœur et dans leur âme, les conduisant à une nouvelle manière de vivre où l'harmonie et la gratitude prévaudront. Cet événement sera un tournant décisif dans l'histoire de l'humanité, rappelant à tous le pouvoir et la justice de Dieu, car jamais auparavant, depuis la création du monde, on n'aura assisté à quelque chose d'une telle ampleur. La nouvelle ère de paix et de transformation sera un reflet clair de la souveraineté divine, où la renaissance deviendra possible et l'humanité vivra sous la lumière de la grâce et de la sagesse céleste. Cependant, beaucoup restent distraits face aux événements à venir. Les avertissements concernant ces temps difficiles ont été ignorés par une grande partie des gens, qui continuent à vivre comme si rien ne se passait. Mais le message est clair et urgent, la justice divine est déjà en marche, et le temps du jugement approche rapidement. C'est le moment de se préparer, de réfléchir aux avertissements du passé et d'agir avec sagesse et foi pour affronter l'avenir imminent. Quand l'obscurité totale couvrira le monde, il sera essentiel de suivre les instructions divines pendant ces 3 jours de ténèbres complètes. Personne ne doit quitter sa maison ni regarder par les fenêtres. La situation sera effrayante et éprouvante, mais ceux qui resteront fidèles à Dieu et obéiront aux avertissements seront protégés. Malgré la gravité des événements prophétisés, le message de Padre Pio contient une promesse claire d'espoir, après cette difficile épreuve, la lumière reviendra. Après les 3 nuits d'obscurité, les étoiles brilleront à nouveau dans le ciel, indiquant que le pire est passé. À l'aube du 4e jour, le soleil se lèvera comme un nouveau commencement, nous rappelant qu'il y a toujours une chance de renouvellement et de transformation. Ce retour de la lumière, semblable à l'arrivée du printemps après la rigueur de l'hiver, est un symbole puissant que, peu importe à quel point les défis sont sombres et difficiles, il y aura toujours une nouvelle aube, une nouvelle opportunité de recommencer. Cette période d'obscurité, suivie du retour de la lumière, nous enseigne qu'après les moments les plus difficiles, il y a toujours la possibilité de recommencer avec espoir et force. Chaque aube nous offre une chance de renouveau, montrant que même après les ténèbres les plus profondes, il y a toujours une opportunité de recommencer avec une foi renouvelée et une connexion plus forte avec Dieu. Dans les moments les plus difficiles, la leçon la plus importante pour les élus de Dieu est de rester vigilants et fidèles. Ils ne doivent pas répéter l'erreur des disciples dans le jardin de Gethsémani, qui se sont endormis alors qu'ils devaient veiller et prier aux côtés de Jésus. Au lieu de céder au sommeil, les fidèles doivent rester attentifs, se consacrant à la prière et renforçant leur foi, même lorsque tout autour d'eux semble s'effondrer et que le mal semble triompher. Le message est clair, la victoire finale appartiendra aux justes. Ils ne doivent pas se laisser abattre par la peur ou le découragement, mais faire pleinement confiance à Dieu. La promesse divine assure que, malgré le chaos et la destruction autour d'eux, les élus seront protégés et réunis.
Alors que le monde traverse des turbulences et que l'obscurité semble dominer, les justes resteront fermes, sachant qu'ils sont guidés par la main de Dieu. C'est un appel à résister avec une foi inébranlable, en ayant confiance que, même en ces temps difficiles, la justice et la vérité prévaudront. C'est une invitation à croire dans le plan divin et à persévérer avec la certitude que le bien triomphera à la fin. De plus, ce message met en évidence un point crucial, ce n'est pas le premier avertissement adressé à l'humanité. Au fil des siècles, Dieu a donné de nombreuses occasions aux gens de corriger leur chemin et de revenir à la droiture. Cependant, la méchanceté a atteint sa limite, et la patience divine touche à sa fin, rendant une action corrective nécessaire. Il ne s'agit pas d'un simple avertissement, mais de la dernière chance. Les prophéties sont en train de se réaliser, et chacun doit être vigilant et prêt à affronter ce moment décisif. Le temps du repentir et du changement s'épuise rapidement, et il est crucial que tous comprennent la gravité de la situation. Les événements prophétisés sont plus proches que jamais, et ceux qui ignorent cet appel seront pris au dépourvu face à ce qui est à venir. La gravité du moment exige une réponse immédiate, car il n'y aura pas d'autre occasion d'échapper au jugement qui approche. Dans un contexte global, la situation au Venezuela, depuis plusieurs années, est vue par beaucoup comme un signe que l'humanité s'éloigne des valeurs spirituelles mentionnées par le Padre Pio dans ses avertissements. Le plus inquiétant est le récent acte du gouvernement vénézuélien, considéré comme une offense à Jésus-Christ. Pour détourner l'attention de la crise politique, le président Maduro a décrété l'anticipation de Noël au 1er octobre. Il a annoncé ce changement lors d'un discours télévisé, affirmant que c'était une période de paix, de bonheur et de sécurité. Beaucoup voient cela comme une manœuvre politique visant à détourner l'attention des graves problèmes que traverse le pays, notamment après des élections présidentielles contestées. Ce changement, en pleine instabilité politique, est perçu comme une utilisation d'une fête religieuse à des fins politiques, ce que beaucoup considèrent comme un éloignement moral et spirituel. Pour ceux qui croient aux prophéties de châtiment divin, ces événements sont une manifestation locale d'un problème spirituel plus vaste, où l'égoïsme, la corruption et le manque de compassion pour la souffrance humaine sont les symptômes d'une société qui s'est éloignée de Dieu. La manipulation des dates sacrées reflète l'effondrement moral qui précède un châtiment divin. Selon les prophéties, des événements comme celui qui se déroule au Venezuela, ainsi que les crises dans d'autres parties du monde, sont des signes d'avertissement. L'humanité doit se reconnecter aux enseignements divins pour éviter un châtiment plus sévère, comme les 3 jours de ténèbres annoncés comme une purification nécessaire pour le monde. Ces avertissements ne se limitent pas au Padre Pio, au fil des siècles, divers saints et mystiques ont reçu des messages similaires. La Vierge Marie, lors de ses apparitions, ainsi que des figures comme la bienheureuse Anna Maria Teji et le bienheureux Jean Bosco, ont également transmis des visions de grande tribulation. Ces révélations nous exhortent à revenir à Dieu tant qu'il est encore temps. Comme l'a conseillé le Padre Pio, nous devons placer notre confiance en Jésus-Christ et corriger nos voies avant qu'il ne soit trop tard. La crise au Venezuela est seulement un signe de plus que l'humanité est à l'aube d'un moment décisif. La manipulation des dates sacrées et l'utilisation politique de la foi sont des symptômes de l'éloignement moral qui conduit le monde vers un châtiment divin. Face à cela, le message est clair, nous devons agir maintenant, revenir sur le chemin de la droiture et nous préparer spirituellement pour affronter les défis à venir. Seuls ceux qui resteront fidèles à Dieu et suivront ses enseignements pourront surmonter les épreuves qui s'annoncent et voir l'aube nouvelle qui apportera la lumière après l'obscurité. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Nous espérons que ce message vous a inspiré à réfléchir et à rester ferme dans votre foi en ces temps difficiles. Si ce contenu vous a été utile, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et d'activer la cloche pour recevoir les notifications de nos prochaines vidéos. Nous vous invitons à continuer d'explorer ces sujets. Sur l'écran, vous verrez 2 vidéos recommandées. Cliquez sur l'une d'elles et découvrez comment vous préparer spirituellement et émotionnellement pour ce qui est à venir. Nous vous donnons rendez-vous dans la prochaine vidéo. Que Dieu vous bénisse.